essaie de connaître. Oh, quel finaliste, il y a l'entrée du bruit, avec le champion qui va la chercher. Ah, attention. 21, 34, 53. Photo finish. J'ai vu un Alexandre Janet très fort. On a vu également 54, sur la ligne Julien Marin, le coureur qui a brillé au Pinel, lui aussi bien placé, donc on va Normalement, les savoir. 3 premiers, c'est ça. Et je crois qu'il y a le 3 derrière. Voilà, on a une première confirmation. Victoire donc de Alexandre Janet. Mais voilà le peloton qui termine avec en première position. So hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't get phased. Let's go. Over 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Hidden behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shot too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris, get up too. Bonjour, Christian Bélizy. Vous voilà donc dans la région centre pour faire la classique annuelle, le Poinçonneuil Limoges-Panazol. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Leur objectif sur des épreuves comme celle-ci, pour une EN1, c'est toujours de faire le mieux possible, donc essayer de gagner la course. On sait qu'il y a de l'adversité, c'est toujours une classique qui est très disputée. Cette année, il n'y a pas d'équipe continentale, donc ça va ouvrir un petit peu plus les possibilités. Mais c'est une des épreuves majeures du calendrier français qui est toujours sympa d'accrocher. Donc on va essayer de faire le mieux possible. Il faut toujours une petite pointe de vitesse pour s'imposer ici. C'est rarement le meilleur grimpeur qui gagne, mais on a quelques éléments joueurs dans l'équipe. On n'est clairement pas les favoris, on n'a pas la pointe de vitesse nécessaire, mais on a l'envie, une petite revanche à prendre de la semaine dernière sur la Coupe de France et 7 joueurs bien motivés pour ça. Vous avez quelqu'un qui passera bien les bosses pour rester placé à Limoges. Avant, vous avez une zone assez vallonnée avec le secteur des échelles. Vous serez armé pour passer tout ça. Pour passer les difficultés, c'est pas ce qui nous inquiète le plus. C'est plus ce final, malgré tout, pour Puncher qui a réussi à passer les grosses difficultés. Et c'est là-dessus qu'on ne sera pas les plus forts. Il faudra être les plus malins, ou les plus nombreux, ou les plus en forme sur le jour. Mais on est malgré tout confiant pour s'amuser aujourd'hui. Gagner, c'est toujours l'incertitude, c'est ce qui fait le charme d'une classique comme celle-ci. C'est pas spécifique pour un grimpeur, un sprinter ou un puncher. C'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment ce qui fait le charme d'une épreuve comme celle-ci. Vous avez un train pour emmener le sprinter ou Non, ça sera... Là-dessus, on va pas parler de ça. Ça serait bien trop pompeux. On n'a pas l'effectif aujourd'hui pour en tout cas favoriser un sprint. On va tout faire pour que ce soit le moins groupé possible. Est-ce que vous avez un homme protégé ou c'est la course qui décidera? On a 2 coureurs protégés, avec notamment Victor Garnalec qui a fait un beau début de saison et qui aujourd'hui va retrouver un parcours avec quelques belles difficultés pour puncher sur sa qualité. Voilà, ça fera partie des coureurs qui vont pas prendre des échappées du début. Après, on a d'autres coureurs qui seront beaucoup plus là pour animer, durcir et s'amuser un petit peu sur l'avant de la course. Qu'est-ce que vous avez comme résultat pour ce début de saison? Ce début de saison a bien commencé avec 2 victoires sur les boucles du Haut-Var, une campagne de tout début de saison qui s'est bien réussie. Ensuite, on a eu un petit coup d'arrêt avec beaucoup d'épreuves qui sont arrivées un peu plus massives, avec les 4 cantons, avec la Coupe de France, avec le Tour de la Vallée du Béda, où la météo et les scénarios de course nous correspondaient un petit peu moins. Donc voilà, on a une saison en 2 parties, un tout début de saison assez réussi avec déjà 2 victoires, et puis le dernier mois qui était un petit peu plus tiède au niveau des résultats. Donc on espère que cette épreuve un peu plus dure, avec on l'espère un peu de soleil, va remettre en avant des qualités de puncher plus que de résistance au froid et de sprinter. Le challenge Raymond Poulidor, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel rôle vous voulez jouer sur ce challenge? Alors le challenge Raymond Poulidor, c'est un challenge direct vélo retravaillé, on va le dire comme ça, désolé pour la concurrence, avec un choix d'épreuves. Peut-être que ça remet une certaine logique entre le nombre de points distribués et la valeur sportive. Donc c'est toujours intéressant, les challenges de régularité, ça ne donne rien en termes de droits directement. Par contre, ça affiche une équipe, c'est toujours des challenges qui sont intéressants à discuter et c'est vraiment nos grilles de lecture de la réussite d'une saison. Les challenges comme ceci, sur de la régularité, sur des choix d'épreuves bien répartis, je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire à nous nos bilans de saison
C'est national, c'est bien choisi, c'est équilibré. Donc c'est pas un challenge qu'on peut se fixer en début de saison, mais c'est un challenge qu'on aime lire et apprécier en fin de saison selon notre classement. Merci et nous vous souhaitons une bonne course. Merci. Bonne journée. Et bonne journée. Bonjour Théodoro. Voilà, vous êtes venu donc dans le Berry pour faire cette classique annuelle de Le Poissonnet Panazol Limoges. Quels sont vos objectifs pour la journée? Écoutez, dès qu'on prend le départ d'une course, c'est pour la gagner évidemment. Après, voilà, on a une équipe qui est assez jeune, donc c'est une première pour beaucoup. Donc on verra comment ça va se dérouler, mais évidemment, on a le couteau entre les dents et on va essayer de faire un beau résultat. Le week-end, donc en off, vous m'avez dit que vous étiez sur 2 fronts, donc demain on vous voit aussi sur une autre épreuve de la région. Oui, en fait, le début de saison a été chargé pour toute l'équipe. Donc en fait, on a scindé l'effectif en deux. Un groupe est parti aujourd'hui pour le Poissonnet Limoges et un autre front ira sur Buxerolles. Et comme ça leur fait juste une journée de course pour le week-end et ça leur permet de récupérer un petit peu. Quels sont votre bilan de votre première partie de saison, puisque ça fait 1 mois et demi que les épreuves ont commencé? C'est plutôt très positif, hein. On a une victoire, on a plusieurs podiums. Et puis là récemment, le week-end dernier, on a fait 9 en Coupe de France. On est 8e au classement général de la Coupe de France. Donc oui, il y a une très bonne lancée au niveau de l'équipe. Voilà, il faut qu'on continue comme ça. Après, c'est que le début de saison. Donc il ne faut pas s'emballer. Il faut bien rester en tête avec tous nos objectifs. Et puis en espérant qu'on déroule et qu'on arrive à faire la même fin de saison qu'on a fait le début de saison. Aujourd'hui, vous aurez un homme protégé ou ça reste secret? Non, mais on peut le dire. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a 2 petits jeunes qui sont tout neufs. Hein. Ils viennent d'arriver en première année espoir. C'est Manu Guérinet et Elias Plenel-Jobard. Donc ça sera 2 hommes qu'on va protéger et on va voir s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ils passeront les petites bosses dans les 50 derniers kilomètres vers le secteur des Échelles, dans la Haute-Vienne, qui est le petit point dur de la journée. Ça passera? Oui. Le but, c'est de les protéger. Et puis, on sait très bien que la grosse difficulté arrivera au kilomètre 100. Donc, l'idée, c'est de les amener au pied de la bosse et après, qu'ils puissent s'exprimer. Est-ce que vous avez un sprinter, un train de sprinter? Comment ça se passe chez vous? Non, là on n'a pas de sprinter. On mise sur une arrivée à petit comité, mais on n'a pas pris de sprinter. À la débrouille, quoi. C'est chacun pour soi, quoi. Tout le monde va aider nos leaders, mais voilà, on ne pense pas que ça arrive au sprint et c'est pour ça qu'on va se concentrer pour essayer de tout faire dynamiter de la course à un moment donné dans la bosse qui sera dure. Pour finir en plus petit comité qui vous favorisera. Tout à fait. Le challenge Raymond Poulidor pour venir au challenge, donc qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ça donne envie de participer et puis voilà, ça met comment dire, on a comment dire on va reprendre, ça ne me dérange pas, je peux reprendre. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un suivi au niveau de toutes les courses. Il y a un challenge et ça c'est très intéressant non seulement pour les compétiteurs et puis pour nous aussi organisateurs. Et puis voilà, se challenger c'est très important et puis d'ailleurs un grand merci et félicitations aux organisateurs de prendre de très bonnes initiatives afin de redynamiser les courses en France amateurs et ça c'est très important. Voilà, l'idée bien sûr c'était, nous cette année dans ce nouveau concept, de dire aux organisateurs, c'est vous qui décidez de venir, donc c'est vous qui avez la clé du succès du challenge Raymond Poulidor. Oui, mais c'est une très bonne chose et il fallait, je pense, que ça se regroupe et qu'on donne, comment dire, une motivation non seulement auprès des organisateurs, mais aussi auprès des clubs pour participer. Et je pense que c'est un pari qui est réussi. Merci Théodoro et bonne journée à vous. Merci. C'est parti. Bonjour Maxime, donc là vous êtes en terre voisine puisque vous nous venez du Limousin, le team LH. Quelles sont vos ambitions pour cette journée? Nous aujourd'hui on a pour ambition de bien figurer et d'essayer d'être échappé. Les consignes ont été données tout à l'heure lors du briefing. On a vraiment 2 belles cartes à jouer en la personne de Valérian Lajonias et Nicolas Hamon qui peuvent aller chercher un beau top 10. Donc aujourd'hui on a vraiment à cœur de briller sur
nos terres et de montrer le maillot du Team ULH. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes à l'extérieur, vous jouez à domicile, vous connaissez tous les virages. À partir du 100e kilomètre, ça va commencer à se vallonner, mais vous connaissez tout ça. Oui, effectivement, on joue quasiment à domicile, comme vous le dites. On est la partie en Creuse et la partie en Haute-Vienne, c'est des routes qu'on connaît par cœur. La plupart de mon effectif connaissent les routes aussi, c'est leur route d'entraînement. Donc on a vraiment à cœur de briller sur nos terres et de faire une belle arrivée à Panazol. Est-ce que vous avez un coureur qui sera mis en avant, protégé aujourd'hui? Oui, comme je vous le disais, oui, je pense qu'on a mis en protection Nicolas Hamon et Valérian Lajonias qui marchent très fort depuis le début de saison, qui nous a sorti de top 15, notamment sur les routes de l'Essor basque. Donc on a vraiment une belle carte à jouer avec Valérian et c'est un très bon grimpeur. Donc dès le bois des échelles, on va essayer d'être à l'avant avec ce coureur-là. Voilà, vous allez les amener pour être dans de bonnes conditions, pour faire la dernière boucle bien placée, quoi. Exactement, oui, les autres coureurs, les coéquipiers ont un rôle bien défini pour accompagner Valérian et le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse jouer sa carte personnelle. Voilà, moi je ne vais pas prendre plus de votre temps, je vous souhaite une bonne route, une bonne course. Merci beaucoup. Bonjour, donc vous faites partie du club du CR4C Roanne, excusez-moi. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui sur cette course classique Châteauroux-Panazol, le poinçonnet Châteauroux-Panazol, pardon. Bon, alors on est venu déjà essayer de reprendre un week-end un peu plus light la semaine dernière. On va avoir un gros enchaînement de courses la semaine prochaine, donc on amène entre guillemets nos costauds pour qu'ils puissent reprendre le manche et puis aller chercher un bon résultat, surtout qu'on a déjà brillé cette épreuve plusieurs fois auparavant. Ouais, vous êtes un habitué de cette épreuve. Vous êtes venu à combien de coureurs là aujourd'hui? Aujourd'hui on est 7. 7 coureurs, ouais, donc c'est une course qu'on a tous les ans au calendrier qui est entre guillemets immanquable. Et c'est un profil de course, un relief qui vous convient, ça? Ouais, c'est une course qui est plutôt au début paraît plate, mais au final c'est quand même une course assez dure. Donc c'est quand même chaque fois pour les coureurs assez costauds, donc un peu passe-partout. Donc on a 2-3 éléments qui ça convient bien. Voilà, donc vous allez avoir un coureur protégé, comment ça va se passer? Non, globalement ça va tourner autour de trois hommes qui sont plutôt en forme en ce moment, donc après on verra comment ça va se passer parce que c'est assez décousu comme course à la fin, donc il faut avoir cette petite part de chance pour être dans le bon groupe aussi. Le scénario n'est jamais écrit d'avance, donc il faut être aux avant-postes et surveiller les coups, quoi. C'est ça, c'est jamais écrit en avance, mais quand on regarde un peu le passé, ça se passe un petit peu pareil tous les ans aussi, donc on a entre guillemets le gros global, mais la précision de course on ne sait jamais. Très bien, bon, je ne vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne route et peut-être tout à l'heure à Limoges sur le podium. Ouais, on espère, merci. Bonjour Sébastien, donc vous voilà venu dans le Berry, comme j'ai dit à toutes les autres équipes, depuis Lyon, donc vous êtes venu presque à proximité. Châteauroux-Panazol, donc quelles sont vos ambitions pour cette journée? Bah, clairement, on a une belle équipe au départ, on a 7 coureurs très compétitifs sur ce genre de profil, donc on va essayer d'être offensif et puis de jouer la victoire. Sur le Lyonnais, vous avez en principe des terrains de jeu qui sont un peu quand même vallonnés. C'est ce que vous allez retrouver après le 100e kilomètre, ça va vous convenir? Oui, c'est un profil de course très intéressant, avec des belles difficultés quand même dans la partie finale, donc on va essayer de s'en servir pour essayer de faire la différence. Vous avez des coureurs protégés aujourd'hui, des coureurs qui seront protégés, comment ça va se passer? Ouais, on a des belles cartes pour essayer de jouer dans le final, peut-être qu'on a certains coureurs qu'on va essayer de projeter à l'avant. On verra bien un peu comment se déroule la course, mais on a mis une stratégie en place pour essayer de bien performer aujourd'hui. À voir après aussi les autres équipes ce qu'ils mettent en place de leur côté, mais nous on est confiants là-dessus. Vous prendrez la course en main, vous allez la subir, c'est un peu la loterie ce genre de course. Oh, l'idée c'est pas forcément de prendre la course en main, maintenant on n'est pas là pour subir non plus, on va faire en sorte d'imposer notre course et puis voilà, on verra bien derrière ce que ça donne. Comme on dit, c'est la course qui décidera. Votre début de saison, pouvez-vous nous redire quelques mots ou des victoires? Pas encore de victoire de notre côté, maintenant on a fait pas mal de podiums, on a des coureurs qui ont vraiment bien marché sur les courses élites depuis le début de saison. La semaine dernière on était en Coupe de France où on a Julien Marin qui termine 16e après avoir fait un final très offensif. Donc voilà, on a des coureurs vraiment solides aujourd'hui et puis on va essayer de conclure ce début de saison par une belle victoire, ce serait vraiment top. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas vous prendre votre temps plus longtemps. Bonne journée, bonne course. Merci beaucoup.